Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te remercier. De quoi? D'avoir intercédé en faveur d'Irfan pour son inscription à la fac. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'y suis pour quelque chose? Bah t'étais là quand j'en ai parlé à Stéphane. Et étant donné que c'est pas lui, bah j'en conclus que c'est toi. Alors, c'est toi? Ça se pourrait. Comment t'as fait? J'ai fait jouer ma relation. Arrête, grand-père. Tout le monde te déteste sur l'île, t'as pas de relation. Pas faux. Alors? Comment t'as fait? Je te préviens, hein. Tu vas pas aimer ce que tu vas entendre. Dis toujours? J'ai fait pression sur Zeller en le menaçant de révéler ses casseroles s'il ne se débrouillait pas pour inscrire Irfan. Zeller a des casseroles? Bah, j'en sais rien. Je suis parti du principe qu'il en avait comme tout le monde. Non? T'as raison, je suis pas vraiment fan de ton cynisme. Mais je dois reconnaître que t'as assuré. Tu m'en veux pas, alors? Mais non. Je t'en suis hyper reconnaissant. Et crois-moi, Irfan aussi. T'as redonné un sens à sa vie, là. Je m'attendais pas à ce genre de réaction. J'ai changé, grand-père. Je suis moins naïf qu'avant. Au point de croire que la fin justifie les moyens? Surtout au point de préférer une vérité moche à un beau mensonge. Tu vois, t'aurais pu me raconter une belle histoire pour te valoriser à mes yeux. Et t'as préféré dire la vérité. Ça me touche. Moi aussi, j'ai changé, Jules. Et je veux plus de mensonges entre nous. Ce serait cool qu'on aille se boire un verre, un de ces quatre. Avec plaisir, mon garçon. Allez, je termine ma tournée. Bon courage. Allez, c'est pas moi qui va te retenir. Allez, on se calme, on se calme. C'est bon. Qu'est-ce que t'as dit là? Lâche l'affaire, oublie. C'est tous les mêmes, c'est des parasites. Tu les aides et voilà comment ils te remercient. C'est de la mauvaise herbe. Ah, vous avez raison. Vous devriez porter plainte. Appelez les flics, putain. Non, pas les flics, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai surpris dans mon bureau. Il était en train d'essayer de me voler. N'importe quoi, je voulais récupérer mon passeport. Ton passeport? Qu'est-ce qu'il foutrait dans le bureau du boss, ton passeport? C'est un menteur, hein, en plus. Bon, t'es viré, ok? Dégage. Eh ben voilà. Je veux plus te voir. T'as voulu jouer. Petit con, va. Ouais, bon débarras. En tout cas, merci, hein. Y a pas de quoi, faut s'entraider contre ce genre de racaille. Hein? Je savais que toi et moi, on était sur la même longueur d'onde. Ouais, moi je suis pire encore. Vous savez ce que j'aurais fait, moi? Ouais? Je aurais pris son passeport, je l'aurais caché. On sait jamais ce qu'ils sont capables de Oui, faire. je l'ai déjà. Je l'ai, son passeport. C'est vrai? Il est planqué dans mon coffre-fort. Risquez pas de le trouver, ce salopard des migrants. C'est bien joué, ça. Hein? Entrez. Ça ne va pas? Si, c'est juste un peu de fatigue. Vous travaillez trop. J'ai un associé très exigeant. Et moi, une collaboratrice hors pair. Mais qui ne sait pas se ménager. Vous arrivez à l'aube. Vous partez tard le soir. Même moi, j'en fais pas autant. Si ça continue, vous allez finir par me faire culpabiliser, vous savez. C'est pas seulement par zèle si je passe ma vie au bureau. Quoi d'autre? Je vais pas vous embêter avec ça. Allez-y, dites-moi. C'est
à cause de Charles. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Je crois que j'ai un peu trop présumé de ma force de caractère. Ce type est un manipulateur et notre cohabitation m'épuise. Je vous avais prévenu. Je sais. Je croyais qu'il allait rester à sa place, mais... il a tendance à prendre un peu trop ses aises et à se croire chez lui partout. Virez-le, alors. En fait, j'allais vous proposer la même chose. Il passe son temps à faire des photocopies et à apporter le café à tout le service. C'est un coût superflu pour la boîte. En plus, il n'arrête pas de mettre son nez partout. Justement, j'ai créé ce poste inutile pour l'avoir à vue. Vous savez ce qu'on dit? Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Cet homme est toxique, Stéphane. Il attend son heure, il est là, tapis dans l'ombre. Il est prêt à tout pour vous nuire. Mais j'en suis parfaitement conscient. Non seulement il fera tout pour me dégager et reprendre sa place au sein du groupe, mais il va essayer de reconquérir l'affection de Jules. Et ça, je ne tolérerai pas. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour l'en empêcher? La même chose que lui. Le manipuler et le piéger. Oh, Stéphane, non, vous risquez de perdre à ce petit jeu-là. Charles est beaucoup plus habile que vous en la matière. Si c'est ce que vous croyez, c'est vous qui n'avez plus votre place ici. Non seulement je ne vais pas le virer, mais je vais lui donner une promotion à cette ordure. Et vous, réglez votre problème de cohabitation avec lui. Ça ne me regarde pas. Génie, quoi. J'ai trop kiffé son cours. T'as vu? Ouais, je t'ai dit que c'était super intéressant l'histoire des institutions. Clair, mec. Par contre, ça creuse. On va manger un truc? Non, va manger sans moi. J'ai déjà mangé. T'as mangé quand? Tout à l'heure, là, à la pause, entre le TD et l'amphi. C'est bizarre, je t'ai pas vu sortir de sandwich. Ah, c'est parce que j'étais aux toilettes, en fait. Tu manges des sandwichs aux toilettes, toi, matin. Oui, j'allais pas mettre plein de miettes en amphi. Bon, tu peux y aller. Va manger tout seul, t'inquiète, moi j'ai un dossier à finir. Je croyais Ok. qu'on était potes. Quel rapport, Jules? Bien sûr qu'on est potes. Pourquoi tu me mens, alors? Pourquoi tu me dis pas juste que t'as pas de bif pour bouffer? Je peux t'inviter. Parce que j'ai honte. T'as honte? Mais honte de quoi, Irfan? C'est pas de ta faute si t'en es là. C'est toi la victime. C'est ceux qui t'ont fait ça qui devraient avoir honte. Mais ceux qui ont fait ça, ils en ont rien à faire. Pourquoi tu veux qu'ils aient honte? C'est jamais la faute à personne. Ça a toujours été comme ça. Le soldat, il tue parce qu'il en a reçu l'ordre. Le passeur, il t'exploite parce qu'il doit nourrir sa famille, c'est tout. C'est comme ça. Tout le monde a ses raisons, en fait. Moi, je vais pas passer toute ma vie à être un mendiant. C'est pas possible. C'est au-dessus de mes forces. J'en ai marre d'être la victime. C'est justement pour ça que tu fais des études. Pour t'en sortir, avoir un diplôme et être indépendant un jour. Mais un jour, tu crois que je vais attendre combien de temps comme ça? J'ai plus rien, là. Le seul boulot que j'avais, je l'ai perdu. Ça va, Irfan, ces mecs t'exploitaient. Tu trouveras un meilleur plan. Et moi, je vais t'aider. En attendant, laisse-moi t'inviter à déjeuner, là. Ça me fait plaisir et en plus, j'ai horreur de manger tout seul. Je croyais qu'on se mentait plus entre potes. Un peu pour toi. Jules, merci, sincèrement. Un jour, je te rendrai tout ça au centuple. Tu comptes bien.
Encore toi? Quel accueil. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, t'es pas la première à tourner autour d'Adil et à se barrer au bout de quelques jours. Hein. Je vois. Et c'est toi qui les as liquidés? Les autres filles qui tournaient autour de ton père? C'est pas mon père. Ah. Bah alors c'est qui pour toi? Bah, je sais pas, c'est un grand frère, quoi. Pour moi aussi. Tu vois, ça nous fait un point commun. Bon, essaie pas d'embrouiller, là. Ça marche peut-être avec mon père, mais pas avec moi. Ah, bah c'est ton père maintenant. On avance. Tu vois pas que tu me déranges, là? Je fais mes devoirs. Justement, je peux peut-être t'aider. Ça va, je déchire en maths. Deuxième point commun. Je touchais pas mal aussi. Tu déchires peut-être en maths, mais en maquillage, c'est 0. Non, ça va, c'était juste pour essayer. Hein. T'as un rencard? C'est ça qui te rend si nerveuse? De quoi tu me parles? On est copines maintenant? Moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Mais t'as raison. C'est pas mon problème si tu te pointes déguisée en carnaval à ton rendez-vous. Allez, salut. Attends, Naïs. Ok. Je veux bien que tu me donnes 2-3 conseils, en fait. T'oublies pas un truc, là? Bon, ok. Je suis désolée de t'avoir mal parlé tout à l'heure. Bon, cette fois, on progresse. Je t'écoute. Bah... En fait, je suis amoureuse d'un garçon. Et je dois le voir tout à l'heure au bar. Mais le truc, c'est que je sais ni comment me maquiller, ni comment m'habiller, vu que j'ai rien d'autre à me mettre. Pour ce qui est du maquillage, n'en fais pas trop. Juste un petit peu de mascara, du rose à lèvres, ça très bien. Pour ce qui est des fringues... Tu fais du combien? 36. Je peux te prêter ma robe. Tu ferais ça pour moi? Pourquoi pas? Tu me files des fringues du coup? Ok, deal. Entrez. Vous vouliez me voir, patron? Arrêtez votre numéro, Charles. Ça ne marche pas avec moi. Je ne fais que jouer le rôle que vous m'avez attribué. Ça semblait vous satisfaire, devant mon petit-fils. Asseyez-vous. Je ne vous ai pas convoqué pour qu'on parle de Jules. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Nouveau motif de blâme? Ou bien alors vous voulez essayer de me virer? Vous êtes la honte de la Réunion. Si vous êtes libre, c'est seulement à cause de la prescription, tout le monde le sait. J'ai besoin de vivre, merde! Je vais vous mettre à un poste moins exposé. Laissez-moi deviner. Vous voulez m'embaucher comme chauffeur personnel? Non, vous n'y êtes pas du tout. J'ai décidé de vous confier une filiale du groupe. Cabatron. La boîte de construction des villages de vacances de comité d'entreprise? Exactement. Voilà, je ne vous cache pas que j'ai besoin d'un homme d'expérience pour gérer cette société qui, dû à un management défaillant, connaît quelques difficultés aujourd'hui. Et vous avez pensé à moi? On peut vous reprocher bien des choses, Charles, mais on ne peut pas vous retirer une qualité. C'est que vous êtes un grand professionnel. Seriez pas plutôt en train d'essayer de m'amadouer pour me tendre un piège? Vu que vous êtes moins con qu'avant, si je peux me permettre. Non, comme ça, vous n'auriez pas besoin de me virer frontalement. Et j'irai pas voir les syndicats. Tu veux que je te vienne? Non. Bon, bah, j'ai besoin de vous. Cette filiale va couler, je n'ai ni le temps ni la compétence pour m'en occuper. Et je dois envoyer un message fort, vous comprenez? D'accord. On parlera salaire.
Moi, je commencerai par celle-ci. Vraiment, je la trouve superbe. Elle accroche bien l'œil. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est ma préférée. Elle représente bien l'univers d'Hilary. Et si c'est ta préférée, on peut aussi la mettre là. Comme ça, c'est la première qu'on voit quand on rentre. Je préfère que ce soit toi qui choisisses. Tu sais, moi, je suis plus objective. Je les aime toutes. Pour te dire, j'ai dû demander l'avis de ma communauté pour en choisir 10, alors... C'est vrai qu'elles sont tellement magnifiques. J'aurais adoré qu'elle soit là pour vivre tout ça. Mais elle est là, Lulu. Elle sera toujours là. C'est ce qu'on dit pour se consoler, ça. C'est vrai. Mais tu verras, il y a un jour, tu pourras penser à elle sans que ça te fasse trop mal. Tu imagineras ce qu'elle aurait dit dans telle ou telle situation, ce qu'elle aurait fait. Et tu t'inspireras d'elle pour prendre les bonnes décisions. Tu apprendras à vivre sans elle et avec elle à la fois. T'as vécu ça avec le père de Jules? Ouais. Vous vous êtes aimé très fort, vous aussi. Encore plus que ça. Je venais pour déjeuner, mais je vois qu'on n'est pas encore ouvert. Si, je vais vous chercher la carte. Excusez-nous, on a pris un peu de retard, on met une expo en place. Une expo? Waouh, je peux? Bien sûr. Waouh, mais elles sont superbes, ces photos. Vous trouvez? C'est vous l'artiste? Félicitations, hein, vous êtes très douée. Non, c'est ma copine. Enfin, c'était elle est décédée. Ah, je suis désolée. Toutes mes condoléances. Vous pouviez pas savoir. Votre amie avait beaucoup de talent. Hein. Il y a quelque chose qui va pas? Au contraire, j'aime beaucoup son œuvre. Vraiment, j'ai hâte de voir l'expo. Et vous savez si les photos seront mises en vente? Je sais pas, j'ai pas prévu de m'en séparer pour l'instant. Bien sûr, je comprends. Vous avez raison, il ne faut rien précipiter. Enfin, si ça vous intéresse, je peux vous présenter un ami, un galeriste. Ben, c'est très gentil à vous. Pour le moment, je sais pas, mais pourquoi pas? D'accord. Vous voulez pas vous installer? Si, bien sûr. Mademoiselle. Voilà. Je vous ai mis une carte sur la table. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Je sais pas, elle adore les photos d'Hilary. Méfie-toi de cette femme. Je la sens pas du tout. Bonjour Charles. Bonjour. Adil. Moi c'est Adil. Vous vous souvenez quand même? On dirait que vous savez plus qui je suis. Ne dites pas de bêtises non plus. Je sais pas, vous avez l'air bizarre. C'est que je suis un petit peu surpris de votre visite et tout. Je suis venu récupérer mes affaires, comme convenu. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Effectivement, Adil, ouais. Je vais vous les chercher. Voilà. Tenez. C'est gentil. Je vous en prie. Je vous sers un verre. En quel honneur? Pour célébrer notre réconciliation. Ok. Je ne suis plus le salaud qui vous a séparé de votre fille. Écoutez, vous n'êtes pas le centre du monde. En tout cas, pas du mien. Oui, j'imagine. Désolé, hein. Je suis un tout petit peu parano en ce moment. Il m'arrive des trucs tellement étranges. Comment ça? J'ai l'impression que quelqu'un cherche à me nuire. À ce point-là? Ouais. De quelle manière?
Par exemple, en achetant des pesticides en mon nom alors que je ne fais que du bio. Oui, effectivement, c'est assez fâcheux. Ou en se faisant livrer des sextoys chez moi. Qu'est-ce que vous voulez me dire là, Adil? Vous vous doutez bien que si je voulais vous emmerder, je m'y prendrais autrement, non? Oui, c'est vrai. En plus, vous savez que je suis toujours en contact avec votre fille. Elle n'apprécierait pas d'apprendre que vous continuez à me pourrir la vie. Oh là là, t'as eu raison d'insister, Mehdi. Ça fait un bien fou de prendre l'air. Je crois que j'avais vraiment besoin de me changer les idées. Mais bien sûr, ça n'est pas bien de rester chez soi à ruminer. De toute façon, ta petite Bonnie, elle va s'adapter à ton rythme. Et t'as pas remarqué? Depuis qu'on est parti de la maison, elle n'a pas pleuré. C'est vrai. Non, elle est comme sa mère, c'est une femme d'extérieur. Oui, et toi, comment tu vas? Tu m'avais dit que t'avais reporté la date de ton opération. Oui, mais ce n'est pas parce que j'ai changé d'avis. Hein. Je veux toujours le faire, même si ça comporte un risque. J'ai tellement hâte de voir le ciel, la mer, les fleurs. Ah, et surtout, de voir ton père, toi et la petite Bonnie. Alors, qu'est-ce qui te retient? Ah, le médecin m'a trouvé de l'hypertension artérielle. Ça vient d'une forme d'arythmie cardiaque. Et il faudrait que je fasse des examens plus poussés avant de faire l'anesthésie générale. Ça va? Ah, Mehdi. Oh. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ok, attends. Il y a un banc. Assieds-toi. Voilà. Hé, ça va? Non, ça va pas. J'ai des palpitations. Alors, respire, respire. Là, parle-moi. Ok. Tiens, voilà. Prends un peu d'eau. C'est peut-être juste un malaise vagal, tiens. Ça va? Alors, respire doucement. Oh, ça va mieux. Plus de peur que de mal. Tu m'as fait peur. Mon bébé. Non, mon bébé. Bonnie, mon bébé. Hein? Il est où?